Pour soutenir ma chaîne et mes créations, n'hésitez pas à jeter un œil à ma boutique Etsy ou bien à me faire un don sur Utip ou sur Tipeee. Tous les liens se trouvent dans la barre d'infos. Enfin, n'hésitez pas à me rejoindre sur Captain Watch, le réseau social 100% ciné pour suivre toute l'actu. Merci, bon visionnage. Salut tout le monde, je vous rappelle que cette vidéo sort dans le cadre d'énormément de films que j'ai critiqués en même temps. N'hésitez pas à aller voir tous les autres films dans la barre d'infos pour aller voir les critiques qui vous intéressent. Aujourd'hui, nous allons parler de Ni Dieu ni Maître. Ni Dieu ni Maître est un film d'aventure historique français réalisé par Éric Cherrière. Au casting, nous retrouvons Saleh Bakri, Jenna Thiam ou encore Pascal Grégory. En 1215, en hiver, un mystérieux étranger, prisonnier évadé, arrive dans un petit village isolé du royaume de France où sévissent la famine et la lèpre, et dominé par un seigneur vieillissant, un ancien héros des croisades. Avec sa horde de chevaliers, le seigneur Occam enlève une jeune fille du village afin d'exercer sur elle son droit de cuissage. Une poignée de villageois, épaulés par l'étranger, tentent de la délivrer. Ils ont jusqu'à la tombée du jour. Alors Ni Dieu ni Maître, c'est un film que vous aurez à mon avis très peu de chances de voir, sauf lors de sa sortie DVD et Blu-ray, parce que je pense qu'il va quand même être distribué sous cette forme-là. Mais en salle, ça m'étonnerait que vous puissiez le voir, donc à l'heure où j'ai vu le film, il était en négociation pour passer par-ci par-là dans le cadre de festivals dans certaines salles en France. Moi je l'ai vu en avant-première dans le cadre du festival Extrême Cinéma, qui est un festival qui présente que des films qui sont hors normes. C'est pas forcément des films de genre, c'est des films qui sont un peu inclassables, des ovnis cinématographiques. Et clairement, Ni Dieu ni Maître est un putain d'ovni cinématographique. C'est complètement implaçable. On est sur un film à la frontière du film historique, du thriller, du film un peu fantastique. C'est vraiment un film qui va puiser différentes inspirations pour créer un genre à lui seul. Dans la salle, lorsque je l'ai vu, donc après la séance, il y avait une rencontre entre le réalisateur qui était présent et le public. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il faisait partie du jury de la sélection des Césars et que en 12 ans qu'il faisait partie de ce jury-là, il n'avait jamais vu aucun film qui ressemblait à Ni Dieu ni Maître. Et c'est vrai, c'est complètement atypique. Ce qui le rend atypique aussi, c'est ses conditions de tournage. C'est un film dont les scènes de nuit ont été tournées entièrement à la bougie, qui nous expliquait que le lieu de tournage était un vieux château en Occitanie et qu'en fait les acteurs étaient obligés de sortir régulièrement parce que sinon ils risquaient de s'asphyxier à cause des bougies et de la fumée. Du coup, cette contrainte-là rendait aussi le tournage extrêmement spécial parce qu'ils ne pouvaient tourner que par petites tranches de 30 minutes pour que justement les acteurs puissent aller s'aérer. Ça donne une sensation un peu étrange de flottement. L'atmosphère du film est vraiment très bizarre et on sent que les personnages sont toujours dans un espèce de mouvement constant, comme s'ils étaient presque des fantômes qui hantaient la pellicule plutôt que des personnages à part entière. Il les a fait jouer aussi de manière très bizarre. Il disait lui-même qu'il voulait que les acteurs jouent comme s'ils étaient constamment en train de parler à eux-mêmes. Ça donne un jeu qui est très rentré, très à l'intérieur, très en dedans, et qui parfois est même un peu trop en dedans, notamment en termes de prise son. C'est un des pires films que j'ai pu entendre en termes de prise de son. On ne comprend pas les trois quarts des dialogues, les acteurs n'articulent pas, les acteurs sont tellement en dedans qu'on a l'impression qu'ils marmonnent en permanence. En plus de ça, la prise son est extrêmement étouffée, ce qui fait qu'on a un peu l'impression que le personnage il parle comme ça. J'espère que je vais pas me mettre du rouge à lèvres partout du coup. Donc c'est extrêmement gênant en termes de compréhension et puis ça donne un jeu qui est forcément très étrange. Mais comme toute l'atmosphère du film est étrange, ça contribue aussi à nous plonger dans cette espèce d'état second, un espèce d'état d'hébétement dans lequel nous plonge le film. Un petit peu comme si on était en train d'être dans un espace onirique. On a vraiment l'impression d'évoluer dans une réalité qui n'est plus la nôtre. En termes aussi de dialogue, de narration et de construction temporelle, le film est complètement éclaté. Par exemple, vous allez avoir un dialogue, donc un personnage qui parle tout à fait normalement de ce qu'il est en train de faire ou de ce qu'il a fait. Cette scène va être coupée au milieu du dialogue pour faire un plan sur un corbeau qui passe et le dialogue va reprendre comme si de rien n'était. On a aussi une juxtaposition des fois de plusieurs moments simultanés mais qui vont être coupés comme un chant contre chant, sauf qu'en fait on va avoir les scènes en simultané. Ça rend la narration extrêmement étrange, très fouillie. Ça crée quelque chose d'intéressant parce que une fois qu'on se prend au jeu, une fois qu'on comprend où le film nous emmenait et qu'il veut créer son propre univers, son propre espace-temps et s'affranchir de tous les codes de narration classiques pour créer son propre univers, ses propres codes, ça devient très intéressant en fait comme exercice parce que on a l'impression d'être constamment en train de décrypter les intentions du réalisateur, comme si on était face à un puzzle qu'il fallait décrypter et tout remettre en place comme il faut. En dehors de ça, les thèmes abordés par le film sont assez durs, on parle notamment du racisme, on parle du droit de cuissage, donc du
viol, on parle du trauma et du syndrome post-traumatique créé par la guerre. Et ce que j'ai aimé, c'est que ce sont des films qui sont durs, mais qui ne sont pas forcément abordés de manière très frontale. On va aborder ça sous un angle, alors le réalisateur définissait ça comme une mise en scène douce. Bon, je pense qu'aucune mise en scène ne peut être douce quand on fait par exemple une scène de viol, mais je pense que c'est ce qu'il voulait plutôt dire, c'est une mise en scène qui est assez distanciée. On essaye de ne pas tomber dans de la complaisance par rapport à ces sujets qui sont durs, mais de traiter ça plutôt de manière métaphorique, distanciée, de ne pas tomber dans de la représentation gratuite, mais d'essayer justement d'évoquer l'horreur de ces situations par le creux, par le vide, de ne les évoquer qu'à travers des métaphores, qu'à travers le souvenir qu'elles laissent, qu'à travers les empreintes qu'elles laissent sur les personnages, plutôt que de montrer ça de manière frontale. Maintenant, ça n'empêche pas ni Dieu ni Maître, au-delà de tous ces aspects très intéressants, d'avoir des parties qui sont hélas grotesques et beaucoup plus ratées. Notamment les scènes d'action où les doublures se voient, où ça tombe dans des effets de réalisation qui sont extrêmement cheap, avec des accélérations, des ralentis qui font presque scène de nanar. À certains moments, les scènes d'action sont extrêmement mal gérées dans le film. On a aussi des choses, donc avec tout ce jeu d'acteurs qui est très rentré en dedans, avec des dialogues qui sont extrêmement phrasés, presque trop lyriques. Par moments, on tombe un peu dans la caricature et ça fait un peu cliché du film d'auteur, un peu grotesque. Alors c'est pas le cas tout le temps, hein. Il y a vraiment des moments d'éclat dans le film, il y a vraiment des éclairs de génie et des choses qui sont absolument phénoménales qui font que ça vaut le coup de voir Ni Dieu ni Maître, ne serait-ce que parce que c'est une proposition qui est complètement atypique, mais hélas c'est un film qui n'échappe pas déjà à son manque de moyens, et qui n'échappe pas à des effets de mise en scène qui sont un peu cache-misère. L'ensemble, quand je suis sortie de Ni Dieu ni Maître, m'a donné un aspect mitigé, parce que je trouve que c'est une proposition qui est intéressante, je trouve que c'est bien qu'on puisse avoir des propositions pareilles qui sortent autant des codes de production de narration habituels au cinéma. Je trouve que c'est bien en plus de laisser sa place à des films à tout petit budget comme ça, donc il faut que ce film trouve ses distributeurs, trouve ses salles, trouve son public, c'est important et c'est intéressant. Maintenant je suis pas convaincue jusqu'au bout par Ni Dieu ni Maître, notamment parce que je trouve qu'il tombe dans des facilités en termes de clichés de cinéma d'action qui le rendent assez cheap, et je trouve qu'une fois qu'on a compris les codes, la déconstruction des codes dans lesquels voulait nous amener, une fois qu'on a compris un petit peu le schéma dans lequel on rentrait, ça devient un peu une application systématique d'un même schéma. On déconstruit les codes de narration pour en reconstruire, et une fois qu'on a compris ça, j'ai l'impression que le film va un petit peu au bout de ce qu'il a à offrir. Voilà, il y a quand même vraiment des moments où je me suis ennuyée, et c'est dommage. Mais je vous conseille quand même grandement de regarder Ni Dieu ni Maître, ne serait-ce que parce que ça correspond à rien de ce que vous avez vu. C'est un film ovni qui, rien que pour ça, mérite vraiment de trouver son public. Voilà, ma vidéo sur Ni Dieu ni Maître est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager cette vidéo si jamais ce que je vous propose vous plaît, c'est mon seul moyen à l'heure actuelle d'avoir de la visibilité. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos. Et quant à moi, je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!